Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et pour vos lectures astro du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va très bien démarrer. On va aller voir justement ça avec les tirages du mois de janvier. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre présence et vos mots toujours très réconfortants qui m'ont accompagné tout au long de cette année 2024 et j'espère bien entendu vous retrouver tous et de plus en plus nombreux sur l'année 2025. Alors pour ce mois de janvier, comme d'habitude, je démarre les tirages avec un oracle. Donc j'ai choisi celui du voyageur sacré que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. C'est un oracle qui est assez connu et j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une notion de chemin. Et comme on est au mois de janvier, c'est le démarrage. Quel chemin vous empruntez, par quoi vous débutez cette année, les amis. Donc voilà l'oracle du voyageur sacré. Et pour le tarot, je vais utiliser le pastoral tarot qui est un peu moins connu, mais que je trouve extrêmement intéressant. Alors déjà, il a une lecture horizontale. Il ressemble un petit peu à des tableaux qui illustrent très souvent des scènes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de références à la nature, mais des scènes de la vie quotidienne plutôt rurale. Mais vous verrez que c'est un tarot qui est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Donc, ce sera peut-être une découverte pour vous. Donc, voilà pour les jeux utilisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances, les grandes lignes pour le mois qui s'en vient. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà pour l'introduction. Et on est parti. Et c'est à vous les balances, bienvenue sur votre lecture du mois de janvier 2025. Alors je mets le tarot de côté ici pour le moment. On va aller voir ce que nous propose l'oracle du voyageur sacré. Et nous avons les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors si on vous dit ça, c'est que vous avez certainement besoin de l'entendre, les amis. Parce que quand l'arc-en-ciel arrive, c'est que le soleil arrive après une période de pluie. Donc, il y a peut-être une période un petit peu difficile ou mal vécue. Ou bon, en tout cas, le soleil vient remettre de la couleur dans votre vie, remettre aussi de la nuance. Tout n'est pas gris dans votre vie. Il y a aussi des choses qui vont bien. On vous demande ici d'y prêter attention. Et ce soleil apporte aussi de la lumière et sèche aussi peut-être les larmes à certains égards, mais assainit, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il peut y avoir un assainissement de certaines situations. En tout cas, il y a votre paysage qui s'éclaircit, il y a un petit peu plus de chaleur, de couleur aussi dans votre vision des choses, dans votre cœur aussi, pourquoi pas. Ok les amis, on va prendre le pastoral tarot et on va voir de quoi on nous parle ce mois-ci dans le contexte que je viens de vous évoquer ici dans le contexte de cet arc-en-ciel. Nous avons le 6 de bâton. Alors ça, c'est cool. Le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Alors, on nuance toujours un petit peu les choses quand même, les amis, mais c'est la victoire sur les difficultés, c'est la victoire sur l'adversité. Le 6 de bâton, c'est ce que ça nous montre. C'est le cavalier qui revient vainqueur du champ de bataille, ou peut-être là d'un champ de course, je ne sais pas trop ce qui a été illustré, mais en tout cas, on voit ce cavalier qui brandit sa coupe. Donc, il y a une forme de reconnaissance extérieure, on reconnaît votre talent, on reconnaît aussi votre victoire, mais c'est aussi une fierté personnelle. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Le 6 de bâton, c'est aussi la fierté qu'on peut ressentir en soi, d'avoir surmonté certaines difficultés, par exemple, parce que c'est ce que ça nous montre. Le 6 de bâton, ce cavalier, il est fier d'avoir su convaincre, d'avoir su tirer son épingle du jeu d'une situation qui était plutôt tendue, qui n'était pas simple, où c'était pas joué d'avance. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot, les amis. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies, je remets mon jeu à l'endroit, les circonstances en votre faveur. Alors, oh, le jugement. Waouh. Le jugement, le valet de bâton et le 9 de coupe. Eh ben, c'est joli, Alors, le jugement, c'est quand même un arcane, c'est une énergie qui est très puissante, le jugement. Ça nous parle
de renaissance. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui, vous voyez, quand le soleil sort, c'est ce que je vous ai dit, hein, le soleil qui arrive après la pluie et qui crée cet arc-en-ciel, on voit ici ce soleil qui se lève au loin. Donc il y a quand même, je pense que vous sortez d'un passage difficile et qui a peut-être été un peu long quand même. Hein. Quand on est dans la carte du jugement, c'est qu'on est quand même passé par la moulinette avant, précédemment, ça peut être des mois de difficulté, voire pour certains, plusieurs années. Hein. Alors, vous voyez, après, vous voyez en fonction de votre situation, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la renaissance, du souffle, du soulagement. Hein. Là, ici, symboliquement, c'est le baptême qui est représenté. Alors après, que vous êtes croyant, vous n'êtes pas croyant, ça n'a aucune importance. Mais si vous êtes d'une autre religion, c'est pas le côté religieux que je vais vous faire ressortir. Mais c'est quand on a un baptême, c'est qu'on est plongé quand même dans l'eau, c'est ce que ça symbolise. Et quand on revient, vous voyez, on respire de nouveau. C'est le côté résurrection, etc. Vous avez compris. Donc il y a un côté renaissance, il y a un côté soulagement, on respire de nouveau après une période où ça aura quand même été certainement difficile. On verra après par domaine de vie, mais le jugement peut aussi peut nous parler d'annonce, donc de révélation, de vocation. Donc ça peut être une révélation intérieure, ça peut être un appel, mais aussi on vous appelle. Vous voyez, parce que j'ai quand même cette notion de fierté ici. Hein. Donc la fierté, le jugement à côté, c'est vous qui êtes reconnu aussi aux yeux des autres. Hein. Ça peut être ça et ça peut être aussi la naissance d'une vocation. Par exemple, ou la révélation d'une vocation peut-être. On va voir. Là, on reste sur les énergies générales. On verra ce que ça nous dit par domaine de vie. Alors, quelle est la difficulté à traverser? Je vais mettre ici ma petite baguette. Ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les amis. Le 9 d'épée. Ah, c'est pas facile quand même. Hein. Le 9 d'épée nous montre que, bon, vous vous faites quand même beaucoup de soucis et qu'il y a un effet amplificateur quand même dans le 9 d'épée, dans le sens de l'enlisement, c'est-à-dire plus vous y pensez, plus c'est sombre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas plus je réfléchis et plus j'arrive à me rassurer, à trouver des solutions, c'est plus j'y pense, pire c'est. Ça, c'est le 9 d'épée en situation inversée, c'est un enlisement, on se fait peur, on a un scénario un peu, on se dessine des scénarios sombres, mais au-delà de ça, bon, je plaisante un petit peu, mais ça peut aussi générer pas mal d'anxiété, hein, de l'anxiété, du manque de sommeil pour certains. Là, c'est ce qu'on voit, hein, quelqu'un qui a du mal à dormir parce que c'est le mental qui a du mal à se poser, ça tourne en boucle sans arrêt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quelque chose de très obsédant, hein, dans le 9 d'épée. C'est bon, on réfléchit, on trouve pas de solution et quand on trouve une réponse, on se pose une autre question et on n'en finit plus. Bon, je pense que c'est la fin de cette période-là parce que là, c'est un arcane mineur, là, c'est un arcane majeur. Donc, le jugement sera plus puissant que ce 9 d'épée, mais je pense que ça fait un moment que vous moulinez et ça me montre que pour certains, il y a quand même eu des périodes d'anxiété pour plusieurs raisons. Après, pour chacun, ça sera pour des raisons différentes, évidemment. Alors, donc, ce jugement peut montrer une solution extérieure, un appel, vous voyez, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi une renaissance intérieure. On sort de cette période d'angoisse et de stress. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, les amis. Donc, les amours, les amis, la famille, c'est à vous de recontextualiser en fonction de ce que vous vivez. Nous avons le très joli arcane du soleil. C'est pas mal avec le soleil ici, le soleil là, je vous en ai parlé ici. Du soleil, qu'avons-nous d'autre? Regardez, le 4 d'épée, regardez le soleil. Bon, le soleil est avec vous, hein. Même si on est en hiver, les amis. Le soleil est avec vous, les balances. Regardez-moi ça comme c'est beau. Allez, je vous la refais. Hein, ce soleil qui se pointe là, hein, qui vient générer ce bel arc-en-ciel. Ici, nous avons le soleil qui se lève. Ici, nous avons l'arcane du soleil et ce soleil qui vient comme ça vous réchauffer, vous illuminer, vous apaiser. Regardez comme c'est beau. Alors que là, on a l'arcane de la lune, enfin on a la représentation de la lune, de la nuit, de l'angoisse, etc. C'est beau, hein, vous voyez ce contraste. Et c'est de ça dont on nous parle, hein, parce que vous voyez, le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon, la victoire, c'est la mise en lumière. Regardez, cette carte, elle est très claire en fait, hein, par rapport à celle-ci. C'est très très beau, les amis. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Sandra, t'es bien gentille avec ton soleil, mais qu'est-ce que ça nous dit sur la partie relationnelle? Bon, alors,
Je vous ai parlé de situations qui s'assainissent. Bon, c'est ce qu'on a ici avec le soleil. Il y a quelque chose de... On revient à des relations plus simples. Il y a une relation qui s'apaise. Il y a peut-être des problématiques à certaines difficultés qui sont trouvées, mais j'ai presque l'impression que c'est passé à autre chose. Alors, est-ce que c'est passé à autre chose tout seul ou est-ce que c'est passé à autre chose à deux? Ça sera à vous de voir. Mais je vois la fin d'une période de difficulté, quand même. C'est peut-être aussi une deuxième chance parce que le jugement, c'est beaucoup ça. Comme c'est la renaissance, c'est l'arcane du re. Donc, ça peut être aussi un couple qui se redonne une chance, qui repart sur de nouvelles bases ou qui arrive à mettre fin à certaines difficultés, mais j'ai envie de dire qu'avec ce 9 d'épée, c'est toujours les mêmes en fait qui reviennent sur le tapis, c'est toujours la même chose, vous voyez? Et il y a l'idée d'arriver à en sortir en fin de compte, de mettre un terme à des sujets à certains sujets de tension, à des situations qui ont tendance à se répéter, à vous taper sur les nerfs. Bon, ce qu'on voit ici en tout cas, c'est que ça s'apaise. Parce que là, on a le 9 d'épée qui nous montre un mental qui est assez souffrant, alors que le 4 d'épée, regardez lui comme il est tranquille. Là, elle, c'est la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Vous voyez, ce personnage-là, en pleine nuit, n'arrive pas à dormir, est au bord de sa fenêtre, et là, c'est en pleine journée, il se fait une bonne sieste. Vous voyez, il n'y a pas de stress, tranquille. Hein. Donc, il y a quelque chose, je pense qu'il y a une relation, alors que ce soit votre partenaire de vie ou quelqu'un d'autre, mais une relation quand même qui repart de façon beaucoup plus saine. Vous êtes peut-être que vous avez dit tout ce que vous aviez à vous dire aussi, hein, que les choses, ça y est, on a dit ce qu'on avait à se dire, on a réglé et on se redonne une nouvelle chance. Après, cette nouvelle chance, vous pouvez la prendre tout seul, ça peut être ça aussi. Bon, on ne parle pas forcément de séparation, mais on parle ici de renaissance. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des relations qui s'arrangent. Mais après, la renaissance, elle peut être aussi tout seul. C'est-à-dire que vous posez la question depuis des mois ou des années de savoir si vous continuez à voir cette personne ou pas, à rester avec elle, à rester en contact. Et puis là, c'est la révélation, vous dites non. Voilà, maintenant je veux aller vers des relations qui sont beaucoup plus simples et plus saines, parce qu'il y a beaucoup de simplicité aussi dans l'arcane du soleil. Hein. Le soleil, c'est la planète des lions, maison des lions, c'est les enfants, c'est les loisirs, c'est les plaisirs, c'est la créativité, c'est la légèreté de vivre. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de plus léger aussi au sein du foyer quand même, hein, ou dans la relation concernée. Hein. Ok, bon, et ben c'est plutôt joli les amis, très très joli. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Donc nous avons le roi de coupe, ça peut être le projet professionnel ou personnel, hein, votre vie quotidienne également. Oh, 2 rois, ok, et on a le 4 de coupe. Intéressant. Bon, il y a ces 2 rois là dans cette partie-là du tirage nous montrent quand même beaucoup de maturité, de savoir-faire. C'est peut-être en ça aussi que vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu dans votre travail, pour votre expertise, pour votre savoir-faire, votre expérience. Alors, je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Je les ai sortis dans ce sens-là, pardon. Ce que j'ai ici, c'est que aussi on pourrait reconnaître ou vous choisir. Alors, je vais remettre ça dans un contexte où vous espérez avoir un poste plus important, par exemple. Un poste avec un peu plus de responsabilité ou un poste différent, en tout cas que vous vivez comme quelque chose de mieux. Ici, ce qui peut faire la différence, parce qu'on voit ici vraiment l'idée de faire la différence par rapport aux autres, c'est vous qui êtes vainqueur parmi les rivaux, parmi la concurrence, parmi le choix qui pourrait se poser à votre recruteur, à votre employeur, ou que sais-je, ou à vos clients, hein, s'ils font plusieurs devis, ça va dépendre de votre statut, les amis. C'est ces 2 qualités qui vont transparaître de vous, qui vont être reconnues. C'est-à-dire, le roi de coupe, ça va être les qualités vraiment humaines, d'écoute, de compréhension, de créativité aussi, hein, ça peut être ça. Et le roi de denier, lui, ça va être le côté gestion, bonne maîtrise des ressources, bonne maîtrise de la matière, bonne maîtrise des stocks, bonne maîtrise du temps aussi, très très bien organisé. Donc le combo des 2, ça peut être le combo gagnant
pour remporter une victoire, remporter une affaire, remporter un poste ou pour vous valoriser, obtenir une augmentation en mettant ces deux atouts en avant. Il peut y avoir de ça. Donc pour certains, c'est l'obtention de postes, mais qui vont reposer sur ces deux qualités-là principalement. Ça peut aussi nous montrer avec ces deux rois que vous avez du soutien. Par rapport dans votre entreprise, parce que ce qu'on voit quand même avec le 4 de coupe ici, il y a une forme d'ennui parce que ça fait peut-être un moment que vous faites toujours la même chose et vous commencez à perdre le goût de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez au travail, vous faites les choses sans trop d'entrain. Il y a un manque de motivation, un manque d'intérêt. Ça fait peut-être un moment que vous n'arrivez plus trop à savoir pourquoi vous faites les choses ou vous le faites de façon automatique, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'enthousiasme. Bon, ici, cette évolution en termes professionnels, par exemple, peut vous apporter une certaine fierté. Il peut y avoir aussi l'idée d'être quand même reconnu, avec ces deux rois-là, d'être reconnu, d'avoir une forme de notoriété. Voilà, je cherchais le mot. Après une période où il y avait peut-être un manque de visibilité. Ça peut être ça aussi. Le jugement peut nous parler de notoriété, surtout avec le 6 de bâton à côté. Là, faut pas oublier qu'on a le soleil. Regardez, là, on a quand même cette mise en lumière. Vous voyez? Bon, même si on est sur un domaine différent, mais le relationnel dans le professionnel, c'est du relationnel quand même. Donc, il peut y avoir aussi un système de réseau, de bouche à oreille, vous voyez? Mais j'ai vraiment ce côté, ces deux qualités qui ressortent. Ce que j'ai également, c'est que pour certains, peut-être que vous vous prenez la tête à savoir si vous avez le choix entre deux voies, par exemple, deux voies ou deux activités, ou l'une qui serait beaucoup plus dans un côté humain, créatif, contact, et l'autre qui serait beaucoup plus dans la gestion, le financier, la matière, voyez, quelque chose d'un petit peu plus concret. Et ben c'est que finalement, vous n'êtes pas obligé de choisir entre les deux, mais que vous pouvez mêler les deux, utiliser les deux, ces deux qualités. Si vous avez fait deux formations, les faire fonctionner ensemble. Vous voyez, il peut y avoir aussi un espèce de dilemme. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Ça me plaît mais ça rapporte rien. Ça rapporte mais ça me plaît pas. Bon, alors peut-être que je peux trouver une activité où je peux mêler les deux. Vous voyez, j'ai aussi quelque chose comme ça pour vous les amis. Mêler l'utile à l'agréable, ça peut être ça aussi, y compris pour les personnes qui ne travaillent pas. Alors, on va terminer ce tirage, les amis, balance, pour voir un petit peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête ce mois-ci. Comment vous traversez ce mois. Bon, cavalier de bâton ici avec son lasso. Bon, il y a beaucoup de détermination quand même à saisir les opportunités qui se présentent. Parce que ça peut être ça aussi, des opportunités, une annonce, des opportunités qui se présentent, les amis, que vous attendez depuis un moment. Le chariot. Beaucoup de progression, beaucoup d'avancement. Il y a un côté quand même très résilient aussi dans le chariot. On se relève après une période qui était un petit peu compliquée, une période de doute ou une période où on est dans une phase, dans une ornière parce qu'on n'arrive pas à choisir, parce qu'on ne sait pas quelle route prendre, on a peur de se tromper. Vous voyez, j'ai ça aussi. Donc le chariot, il y a un côté très résilient. Je me relève, j'y vais. Vous voyez, je me lance comme ce cavalier qui lance son lasso. Donc j'ai l'impression, je vous sens quand même confiant, les amis, même si on voit qu'il y a quand même un peu d'appréhension et d'anxiété. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai ici, c'est quand même très très joli. La seule carte un peu touchy, c'est celle-ci. Mais avec l'arcane du jugement en face, je pense que vous sortez de cette période d'anxiété. Et comme je vous l'ai dit, du côté amplificateur du 9 d'épée qui, entre guillemets, peut avoir tendance à dramatiser ou noircir un tableau. Vous voyez, j'ai ça aussi. On noircit, plus on y pense, pire c'est. Bon, j'ai l'impression qu'ici, il y a une reprise de pouvoir, une reprise de souveraineté. J'y vais, je me lance, vous voyez. Et ça peut être aussi parce que les circonstances vous sont plus favorables, que vous sentez qu'il y a une éclaircie, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, donc vous sautez sur l'occasion. Mais très souvent, quand vous observez, l'un va avec l'autre, parce que ce qui se passe en nous, l'extérieur et l'intérieur, ça va ensemble. Alors, ça ne veut pas dire que si en ce moment ça va mal dans votre vie, vous en êtes responsable. Mais l'un et l'autre ont un impact, c'est-à-dire votre état intérieur va aussi
avoir un impact sur votre réalité, sur ce que vous vivez. Et l'extérieur va avoir aussi un impact sur vous. Vous voyez, c'est vraiment en corrélation. Donc là, je pense qu'il y a... C'est une dynamique, c'est une belle dynamique pour vous ce mois-ci. Hein. Donc il y a peut-être encore des points d'anxiété, des points de fragilité, mais à mon avis, vous allez en sortir. Et c'est très très joli sur le plan, enfin j'ai envie de dire sur tous les plans. Le plan relationnel est quand même très joli ici. Peut-être une nouvelle chance si vous traversez une crise, les amis. Et de la reconnaissance sur le plan professionnel. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre, les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.